Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été notre invité et pour témoigner de l'importance de cette première année. Nous voulions avoir l'industriel de l'année. Votre papa, Jean-Luc Petit-Huguenin, vous-même, Paprec, et l'industrie du recyclage, finalement, a été élu par l'usine Nouvelle industriel de l'année. Qui est Paprec? Qu'est-ce que vous faites dans cette industrie et comment vous traversez cette crise? Alors, merci Frédéric déjà de nous donner l'occasion là, de présenter Paprec. Alors, Paprec, nous, on est le spécialiste français du recyclage. Notre métier, c'est d'aller extraire les matières premières qui sont contenues dans les déchets. On a démarré en 94, on était 40 collaborateurs à La Courneuve. Et quelques années plus tard, on a maintenant 210 sites en France et en Suisse, toujours avec cette même vocation. Les déchets qui historiquement allaient à l'enfouissement et à l'incinération au XXIe siècle sont recyclés de façon majoritaire. On va d'abord chercher les matières premières qui sont contenues dedans et seulement après on utilise d'autres modes de traitement. Et donc nous, on a cette conviction qu'on peut faire du bien à la planète et développer notre industrie en mettant en place tous les moyens de collecte, de tri, de valorisation qui permettent de faire cette mission. Et à cette occasion-là, on amène deux choses, hein. On économise des ressources et puis on fait économiser des émissions de CO2. Et ce pari de Paprec, c'est 1,5 milliard d'euros d'investissement, 10 000 collaborateurs qui sont des passionnés de ce métier. Comment avez-vous traversé cette crise du Covid, cette année 2020 si particulière, et comment, de façon plus large, la filière du recyclage a traversé cette crise? Alors, on a traversé cette crise pour Paprec étonnamment bien, puisqu'on a réussi, et encore une fois, c'est un très grand bravo à nos collaborateurs, on a réussi à tenir notre activité ouverte. On est dans l'économie circulaire chez Paprec, donc ça veut dire que les déchets qu'on produit deviennent immédiatement des matières premières. Et à ce titre, on rend deux services essentiels à la nation, hein. On collecte les déchets, on participe de la salubrité, mais surtout, on fournit, par exemple, les fibres carton recyclés avec lesquels on fait les cartons qu'on va utiliser dans la grande distribution. On a eu un moment très dur au moment du premier confinement, puisque nos clients qui produisent des déchets, hein, c'est pas ce qu'ils font en un, mais c'est quand même ce qu'ils font. Ben, ils se sont pour un grand nombre d'entre eux arrêtés. Donc on n'avait plus de volume. Mais le reste de l'année, on a eu des effets de rattrapage importants. Et au global, il y a eu aussi des tonnes qui sont passées d'un secteur à l'autre. Les gens consommaient plus au bureau, mais ils pouvaient consommer à leur domicile. Et ça a permis à Paprec, en particulier en s'adaptant très très vite aux mesures sanitaires. Dans ce contexte-là, on a pu rester ouvert et donc Paprec, de façon tout à fait remarquable, va faire son budget cette année, ce qui, je crois, est une vraie performance dans cet environnement extrêmement compliqué qu'on a pu connaître. Absolument, c'est une vraie performance. Tous les industriels, malheureusement, ne pourront pas faire ce constat, le même constat à la fin de l'année. La place de l'innovation, elle est déterminante dans l'industrie du recyclage? La place de l'innovation, elle est majeure parce que à notre échelle à nous, dans le métier du recyclage, on fait notre conquête de l'espace à nous. On est à l'ère où la poubelle est connectée, on est à l'ère où la robotique rentre massivement dans les usines de tri, et nous, on a basculé dans un nouveau monde dans lequel c'est d'abord des robots de tri très perfectionnés qui utilisent la spectro, qui utilisent la balistique, et ceux qui maîtrisent cette innovation, qui sont capables de le faire, et les Français sont bien placés pour ça. Au niveau mondial, on a un niveau technologique qui est tout à fait remarquable. Dans des domaines comme le recyclage du plastique, on est meilleur que les Allemands. On fait du PET grade alimentaire à un niveau qui n'existe pas en Allemagne, pour donner un exemple parmi d'autres. Il y a une vraie notion de fierté. Les Français peuvent être fiers de leur industrie du recyclage. Ils ont des grands leaders en France. Ça fait du bien de faire des petits cocoricots de temps en temps, surtout vis-à-vis de nos amis allemands. Et puis, c'est aussi une façon de mettre en valeur cette partie de l'industrie, ce secteur de l'industrie qui est finalement assez mal connu. Si vous aviez un message à faire passer, Sébastien, aux industriels? Je voudrais leur dire une chose assez simple, en fait, c'est que les boîtes les plus innovantes dans l'industrie, elles ont complètement intégré le fait que la fin de vie des produits qu'ils mettent en marché est très importante et s'ils s'en occupent pas, d'autres s'en occuperont pour eux. Et donc le message très important, c'est vous, vous êtes des metteurs en marché, vous produisez des services, des biens. Pensez à ce que sera en fin de vie ces choses que vous produisez pour la société, parce que entre la mise en place beaucoup plus généralisée du système du point vert et les gains environnementaux formidables qu'on peut faire en mobilisant les déchets que vous faites pour les recycler, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer
Il y a une conscience environnementale chez les citoyens qui est en train de progresser, qui a énormément progressé et qui continue à progresser à une vitesse incroyable. Et donc, industriels, pensez à ça, ça va devenir un facteur clé de votre avenir. Intégrer le cycle de vie du produit dès sa conception, effectivement, pour éviter d'avoir à trier des choses qui, par nature, sont presque intriables. Absolument. Merci beaucoup Sébastien. On espère vous avoir dans une autre émission parce qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet du recyclage. On avait encore beaucoup de choses à dire. Merci, un grand merci. Bravo à Paprec. Bravo à l'équipe de Paprec pour cette belle récompense de l'industriel de l'année. Et puis bravo au recyclage pour être enfin mis en valeur. Au plaisir de revenir échanger avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.